Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je vous parle de l'immigration canadienne, de l'investissement au Canada et en Afrique et aussi de la finance personnelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux aborder un sujet très important. Je veux donner des astuces pour pouvoir réussir à bâtir son patrimoine financier au Canada en tant qu'immigrant. Lorsqu'on immigre au Canada, habituellement, on est préoccupé par le logement, trouver un emploi, mais on ne trouve jamais le temps pour se poser des bonnes questions. Par où commencer? Le Canada, c'est un pays plein d'opportunités, mais si tu n'as pas l'information, tu vas juste végéter pendant des années sans trouver la solution pour avoir la liberté financière. Il y a beaucoup d'immigrants qui font plusieurs jobs à la fois, qui finissent par être épuisés et à la fin n'arrivent même pas à subvenir à leurs besoins. J'ai trouvé 5 points importants, 5 questions ou bien 5 étapes importantes que vous devez suivre pour bâtir votre patrimoine au Canada. Le premier point pour moi, à votre arrivée, vous devez penser à suivre une formation dans un domaine qui est bien considéré au Canada. Le Canada est différent de nos pays d'origine. Il faut comprendre cela et l'intégrer très rapidement. En ce sens que quand vous arrivez, vous devez vous poser des questions. Demandez aux gens qui étaient là avant vous. Demandez-leur quels sont les domaines que le Canada privilégie. Moi, je constate que durant les années que j'ai passées ici, que la construction est un domaine très important pour le Canada. Il y a la santé aussi, c'est un domaine très important. Lorsque vous arrivez au Canada, choisissez des formations courtes dans ces domaines-là. Si vous avez la possibilité d'aller loin, faites-le. Mais si vous êtes immigré et que vous avez un certain âge déjà avant d'arriver, vous pouvez choisir des formations courtes dans ces domaines. Donc, une bonne formation qui va déboucher sur le point de trouver un bon emploi qui est bien rémunéré. Pourquoi? La rémunération est très importante ici. Le coût de la vie au Canada est très élevé. La vie coûte cher au Canada. Donc, quand vous tronquez, c'est-à-dire vous échangez votre temps de travail contre un salaire, faites attention à ce que ce salaire soit un bon salaire. Si vous travaillez et que vous n'êtes pas bien payé, vous n'avez pas un bon salaire, c'est une double peine pour vous parce que vous perdez le temps et vous perdez aussi de l'énergie. Donc, faites attention à ça. Un bon salaire, c'est le départ. Un bon salaire qui vous permet d'avoir une épargne après les dépenses et l'impôt premièrement et les dépenses. Donc, ne l'oubliez pas, l'impôt au Canada, c'est presque le tiers de votre salaire. Donc, les 2 tiers, il y a, si vous êtes quelqu'un qui sait économiser ou bien sait gérer ses dépenses, au moins vous pouvez garder le tiers de votre salaire en épargne. Normalement, vous devez. Donc, si vous avez un bon emploi, vous aurez un bon salaire. À ce moment-là, vous pouvez
suivre le plan que je suis en train de décrire pour vous. L'étape 3, qui est l'un des plus importants aussi. L'étape 3, il faut comprendre le système financier canadien. Le Canada est un pays spécial sur le plan financier. Quand vous arrivez au Canada en même temps, vous ouvrez un compte bancaire, vous avez un travail, on vous donne une carte de crédit avec un montant dessus que vous pouvez utiliser. Il ne faut pas penser que c'est gratuit, non. La banque vous incite à vous endetter. Et il faut savoir et connaître cette terminologie, comprendre tous ces outils-là, les cartes bancaires, la marge de crédit, les hypothèques. Il faut comprendre ça avant de vous jeter dans de grosses dépenses. Parce que moi, je vois autour de moi des gens qui arrivent et qui font un an à peine et puis qui se jettent dans l'achat d'une maison. Ça, c'est comme un suicide. D'ailleurs, les maisons coûtent trop cher actuellement. Vous allez vous engager sur une hypothèque de 25 ans dans un pays, vous venez d'arriver, vous n'avez pas encore un coussin financier, vous vous jetez dedans comme ça. Donc, ce sont des choses à éviter, à mon avis. Donc, il faut comprendre le système financier canadien d'abord. Allez voir votre banque, allez sur le site bancaire, renseignez-vous. Il y a plein de littérature dessus, sur Internet. Lisez, comprenez tous les aspects financiers, les thèmes financiers et des particuliers. Je ne vous demande pas d'aller apprendre l'économie, mais les termes financiers utilisés pour les particuliers, comprenez-les au moins pour pouvoir bien les utiliser. Lorsque vous franchissez cette étape, il y a maintenant l'étape 4 que moi je suggère. Vous devez investir en bourse. S'il y a un secret qui est très bien gardé au Canada, c'est l'investissement boursier. Très bien gardé, c'est pas que les gens ne savent pas qu'on peut investir en bourse, mais beaucoup d'immigrés n'osent pas le faire. Ils n'osent pas le faire. Ils pensent que c'est réservé aux Canadiens de souche ou bien aux initiés. Non. Vous devez suivre une formation et investir en bourse. Investir en bourse ne veut pas dire que vous mettez tout votre argent en bourse. Et ça ne veut pas dire que vous devez gérer vos investissements en bourse vous-même. Vous pouvez le faire à travers votre banque. C'est très facile. Mais vous devez d'abord commencer par investir en bourse. Parce que je vais décliner un sous-titre pour l'étape 4. C'est le moment où vous passez une année à faire une épargne d'urgence. Vous devez mettre une partie de vos économies, de vos épargnes, sur un compte comme un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence peut être 3 mois de vos dépenses ou bien un an de vos dépenses. C'est à vous de choisir. C'est pour pallier à des événements imprévus. Donc, une fois que vous avez votre fonds d'urgence, vous pouvez maintenant commencer par investir en bourse. Investissez en bourse, vous avez les ETF qui sont des portefeuilles équilibrés. Vous n'avez aucun risque à prendre, vous allez juste acheter de façon mensuelle les actions, les ETF plutôt, et ça pourrait marcher pour vous. Investissez en bourse avant de revenir sur le point 5 qui est un achat immobilier. Parce que actuellement, les immeubles ou bien les maisons coûtent trop cher. Si vous vous jetez dedans sans bien se renseigner, sans avoir une base financière solide, vous risquez de vous brûler les ailes très, très, très gravement. Et beaucoup de gens font faillite de cette manière-là. Parce qu'ils achètent une maison, après ils perdent leur travail, leur job. La banque leur retire la maison. C'est comme ça que ça se passe.
Donc, investissez en bourse sur 2 ou 3 ans. Lorsque vos investissements commencent par grossir, là, vous pouvez penser à acheter une maison. C'est l'étape 5. Là aussi, moi, je ne suis pas très convaincu par l'achat d'une maison unifamiliale. Même si vous êtes venu en famille, vous n'avez pas besoin d'acheter une maison unifamiliale. C'est vrai que ça fait quelque chose comme si vous avez franchi un grand pas. Vous êtes chez vous, vous avez votre confort, mais c'est un gouffre financier que vous avez créé. Une maison unifamiliale, c'est quelque chose qui est fait pour les gens qui ont déjà une assise financière. Moi, je suggère que si vous voulez acheter une maison, achetez plutôt un immeuble locatif. D'abord, en premier lieu, un immeuble locatif que vous louez, qui vous permet de payer son hypothèque et si vous avez la chance et que vous avez bien géré votre truc, vous pouvez avoir un cash flow positif aussi pour cet immeuble locatif. C'est après des années, lorsque votre immeuble locatif est payé, que vous pouvez maintenant envisager acheter une maison pour vous. Et n'hésitez pas d'aller loin des centres-villes pour acheter votre maison. Parce que ça vous évitera d'acheter une maison trop chère. Parce que quand vous prenez une hypothèque de 500 000, de 600 000 pour une maison unifamiliale, dites-vous que vous êtes foutu. À moins que vous ayez, c'est ce que je dis, une bonne assise financière. Parce que les 15 premières années, vous allez payer seulement que des intérêts à la banque. Votre hypothèque le capital que vous avez emprunté ne va jamais baisser. Dans certains cas même, ça peut augmenter. Donc, faites attention à ça. Je vais m'arrêter ici dans cette vidéo. Il y a beaucoup de thèmes que j'ai avancés. Je peux revenir dans d'autres vidéos sur certains thèmes. Si les thématiques que j'ai présentées sont intéressantes pour vous et que vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, abonnez-vous. Abonnez-vous et commentez la vidéo pour que nous puissions être nombreux à partager des informations entre nous. Moi-même, j'ai vécu des choses. C'est pourquoi j'ai créé la chaîne pour partager mes expériences avec les gens. J'ai fait beaucoup d'erreurs, des choses que je n'aurais pas dû faire si j'avais écouté des conseils, j'avais pris le temps d'écouter, de lire, comme je vous le dis dans ma vidéo. Merci et à bientôt dans mes prochaines vidéos.